Je vous donnerai un cœur nouveau. Tumepatia moyo mpya. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Tatia ndani yenu roho mpya. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Nitatosha kumwili yenu roho ya ribwe. Et je vous donnerai un cœur de chair. Na tenipatia moyo ya mwili. Je mettrai mon esprit en vous. Taweka roho yangu ndani yako. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Tafanya munamuna upate kufata maamri yangu. Que vous suiviez mupate kufuata mes ordonnances. Maamri yangu. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Na mupate kuitazama na kutumikia masheria yangu. Esdras chapitre 2. Esdras chapitre ya pili. Le 62e verset. Kuanzia kipande cha 62. On peut aller jusqu'à 63 seulement. Ils cherchèrent leur titre généalogique. Ils cherchèrent. Bakatafuta ile bakwa benatafuta ile kipande kyabo kya kumwanzo. Kizazi kyabo kya kumwanzo. Leur titre généalogique. Kizazi kyabo kya kumwanzo. Mais ils ne les trouvèrent point. Lakini abaki kukutanishi. On les exclut du sacerdoce. Bakabatosha mwile makao. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes. Na yuali yakabambia bashipate kula bintu takatifu. Des choses très saintes. Bintu takatifu sana. Jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et les Thummim. Paka munamuna mkoani moya ende akangalia l'Urim na Thummim. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler sur les 3 marches dans la vie chrétienne. Et nous avons présenté cela sous forme de 3 escaliers. Nous l'avons encore présenté sous forme de 3 poules. En frôlant un tout petit peu sur le tabernacle dans le désert, qui était aussi les types. Les tabernacles dans les déserts qui étaient aussi les types. Voilà. Alors, nous avons abordé ce que nous sommes en train de parler ces derniers temps sur une âme rachetée. Quand on va parler de l'âme, c'est là qu'on va parler sur le Saint-Esprit. Et Dieu voulant, je parlerai aussi sur un thème intitulé le salut. Mais nous l'avons dit précédemment et nous le répétons encore. Le message prêché par frère Branham n'est pas un mouvement comme les gens le prétendent aujourd'hui. Nous sommes dans le mouvement du message. Nous croyons ceci, cela croit cela. Nous venons de tel coin. Et comme notre pasteur vient de tel coin, nous allons nous retrouver autour de lui. Tout cela, ce sont des mouvements. Dites Amen. Mais ce n'est pas le message. Le message, comme nous l'avons dit, c'est un son tout particulier. C'est une octave plus élevée. C'est un son
particulier ni mulio ya kipekee qui apporte la délivrance de l'âme ile iko naleta ufungulivu ya nafsi et enlève les superstitions. na iko naleta vitu vya kuliwazia, iko natosha vya kuliwazia. Superstition a une vie de loisir. Non, non. Superstition, ce sont des croyances Ni superstition ni vitu vya kuaminia qui effrayent les gens. vile biko nongopesha bantu. Comme pour dire, Sa mkusema tu ne peux pas prospérer hauwezi ustawi si tu n'as jamais donné ton premier salaire à ton père. kama uyalitaka salari kwa kumkaji ya kwanza kwa C'est baba yako. des superstitions. Vile ni vitu vya kungopesha bantu. Oh, tu ne peux pas mettre au monde Hauwezi usala parce que on a mal bouffé ta dot. juu balikula mubaya mali yako. C'est des superstitions. Ni vitu vya kungopesha na bantu. Alors le message enlève des choses comme ça Sasa ujumbe kunatosha vitu vya vile et nous rend libres. na inatukuisha huru. Parce que ce qui a franchi, Juu kile kiku na kuhesabiwa, ce qui nous a franchi, ce qui nous rend libres, kile kiku na tukuisha huru c'est la vérité. ni ukweli. Parce que la délivrance aujourd'hui, les gens la comprennent d'une manière qui n'est pas bonne. Juu fungulivu leo bantu beko na leo muna mwili iko mzuri. Quelqu'un vient, on prie pour lui, il tombe. Mtu anakuwa njoo bamwombea anaanguka. Et il dit qu'on l'a délivré. Anasema banamfungula. Et il y a dans des églises Na Mungu makanisa ce qu'ils appellent un service de délivrance. ile beko naita kazi ya ufungulivu. Mais en réalité, ces gens-là ne sont pas délivrés. Kweli wale batu wafungulivu. Mais ce qui nous délivre, Lakini kile kiku na kutufungula c'est le message. ni uchungu. Et comment est-ce que le message nous délivre? Na namuna kani ujumbe kuna tufungula C'est en nous disant la vérité. na ni mkutonesha kweli. Donc, tu deviens libre Unakuwa huru le jour où tu apprends que tu es réellement libre. siku unatambua se uko huru mkweli. Et à ce moment-là, ton comportement change. Na mwile wakati tabia yako inabadilika Et connaître la vérité, na kutambua kweli c'est ce qui délivre. njoo ile kuna fungula. Dites Amen. Sema amina. Alors, je suis en train de parler d'une âme rachetée. Miko nasema pa nafsi yenikombolewa. Et aujourd'hui, je vais toucher le sacrificateur et l'Urim et Thummim. Ta leo nitagusa pa mkoani ku Urim Thummim. Dieu s'intéresse beaucoup plus à notre âme. Mungu anangaikiaka zaidi nafsi yetu. Votre âme, Nafsi yako c'est ça la véritable personne. njoo mtu wa kweli. Si ton âme te quitte, Kama nafsi yako inakutoka, on t'appellera plus frère. abata kuja tena ndugu. Attends, quitte tena ndugu. Hata kuja tena ndugu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'on sera devant ton corps, Juu tutakuwa mbele ya mwili yako on va dire les cadavres ou la dépouille mortelle de. wala tutasema maiti. Parce que l'âme t'a quitté. Juu nafsi inakutoka. C'est pourquoi Juu maana on doit beaucoup plus accorder la valeur à l'âme. tunapasha kabulia heshima kwa nafsi. Si mon âme me quitte, Kama nafsi yangu inanitoka, vous ne m'appellerez plus frère Eli. amustaita tena pastori frère Eli. Vous allez dire, on va transporter les corps. Tutasema Frère. tutabeba mwili ya ndugu. Mais moi, le vrai moi, Lakini mchungaji wa kweli mon âme, je suis sorti. nafsi yake inaisha toka. Vous voyez, n'est-ce pas? Unaona ina vile? C'est pourquoi Juu maana accorder beaucoup plus de valeur à l'âme. upatie bei sana nafsi yenu. Votre âme a existé avant ce corps. Nafsi yenu iliishi mbele ya hii mwili. Dites Amen. Sema nina? Pendant que votre corps était en train d'être formé dans le ventre de votre mère, Wakati mwili wako bado unatunga mtumbo wa mama yako, votre âme existait déjà nafsi yako ilikuwa kunaishi. et attendait que les corps sortent. Ilikuwa kunaongojea mwili itoke. C'est là que Dieu lâche l'âme Ndio maana Mungu anachia nafsi pour qu'elle vienne s'occuper du corps. ili ipate kwa kuingia ndani ya mwili. L'âme a existé avant le corps. Nafsi ilisha mbele ya mwili. Si vous le croyez, dites Amen. Sema nina? C'est pourquoi notre vraie vie Ndio maana uzima yetu ya kweli dépend de notre âme. iko na ngaya kupitia nafsi yetu. Si ton âme quitte, Kama nafsi yako inatoka, on change même d'appellation. hapo unabadilisha mwitio. On appelle son corps, Banasema mwili yako, son cadavre.
maiti yake. Amen. Amina. Maintenant, Sasa dans les 3 parvis, mabaraza tatu, l'homme justifié, mtu mwenye kuhesabiwa il est ici dehors. eko hapa nje. Il marche à la lumière du soleil. Eko natembea munuru ya jua. Papa dit parfois il a des jours maussades. Ndugu Branham anasema masiku ingine eko na mashiko ile jua ile haitokaki. Certains jours sont maussades pour lui. Mashiko ingine iko mungiza juu yake. Et certains jours il ne sait même pas si il doit servir le Seigneur ou pas. Mashiko ingine anaweza tumikia Bwana wala siwezi tumikia. Parce qu'il marche sous la lumière naturelle du soleil. Juu eko natembea panuri ya kiasiri ya jua. C'est un corps. Ni mwili. Voyez-vous, n'est-ce pas? Unaona ile vile. Mais Lakini on ne doit pas beaucoup plus donner de l'importance à ce corps qu'à l'âme. hatuwezi upatia mafaa kwa ile mwili kushindia nafsi. Si vous êtes connecté, dites Amen. Kama unaweza jiunga sema amina. Et je lis une citation ici et puis je vais continuer. Nisema ndiko kisha ntendelee. Donc, pourquoi les gens sont-ils si ballottés? Mahubiri juu ya nini bantu beko na tangatanga. Paragraphe 177 et suivant. Ukurasa ya 176 iko na shuka. Il dit, Anasema frère, ndugu, j'aime haut et mes bas. miko na vya kupanda vya na vya kushuka. Je suis la personne la plus misérable. Miko mtu mwa munyonye sana. Je dois lutter chaque jour. Napasha kuombana kila siku. Bien sûr, frère. Hakika ndugu, Car c'est là que vous marchez. njoo mule uko natembelea. Vous êtes encore là dans le parvis. Kuingaliki mule mbaraza nje. Ça peut aller. Inawezi kuendeka. Ensuite, il dit, je désire aller un peu plus profondément. Nazania kwenda kwa upana sana kabisa. Alors il entre dans le lieu saint, Na pale anaingia mu makao takatifu. dans le parvis intérieur. Mbaraza ya ndani. Et là, qu'y a-t-il là-dedans? Muko nini mule ndani? Il y a 7 chandeliers d'or pur Muko maminara 7 ya takatifu. près du lieu saint. Karibu na fashi takatifu. Et cela donne de la lumière. Na ile kunaleta manuru. Les chandeliers donnent de la lumière. Maminari kunaleta manuru. C'est pour l'homme qui cesse de boire, Ni juu ya ni kwa ule mtu la anacha kunywa, cesse de fumer, anacha kufuta, cesse de mentir, anacha kulanga, cesse de voler, anacha kuiba. qui traite son voisin correctement. Ule anatumikisha mwenzake mvile Il nafanya. est bon envers sa femme, Eko mzuri, eko mwema mbibi yake. bon envers sa femme. Eko mwema mbibi yake. Moi, mon bibi, c'est ça. Ou la femme, elle est bonne envers son mari. Wala bibi eko mzuri mbele ya bwanake. C'est pareil. Ni adile. Le croyant, Mwaminifu. il est entré dans un lieu saint. Anaingia mfashi takatifu. Il a perdu toute sa méchanceté. Anapotesha makari yake yote. Vous savez, il y a des gens, Unajua kuko bantu il a même le courage de dire, eko na odea ya kusema moi, je suis très méchant. mie miko makari sana. Moi, on ne se joue pas de moi. Mie abanicheze yake. Je suis très mordant. Miko mtu makari sana. Donc, il n'est même pas encore entré dans cet autre parvis. Ashaingia mwile baraza. Là, sa méchanceté l'a quitté. Pale makari na mtoka. Cela s'est fait à travers le sang, Ili nafanyika kupitia damu, avec la justification. kupitia kuhesabiwa. Il est appelé à une vie nouvelle et il a pénétré, il pénètre là. Anapitia kwa maisha mpya na anaingia mu. Il n'a pas besoin de marcher à la lumière qui se trouve là dehors. Ashina nia kutembea pa ile nuru ile kwa nje. Il a une meilleure lumière. Eko na nuru ya kweli. Il marche à la lumière de 7 chandeliers d'or Ena tembea mbele ya manuru ya mnara 7. qui brillent avec de l'huile d'olive. Ile iko na waka na mafuta ya olive. Maintenant, Sasa cet homme-là, quand il marche près de ces chandeliers d'or, ule mtu wakati leo kunatembea mpembe na hii maminara 7, il y a là beaucoup d'autres lumières là-dedans. kuko manuru ingine ya mingi mule Mais ndani. il y a des jours où ces lumières faiblissent. Na kuko mashuku ingine ile manuru inafifia. Et il y a des jours où ces lampes fument. Na kuko mashuku ingine ile malampi mata inazotosha shimoko.
Amen. Amen. Il y a des jours où la lumière n'est pas bonne. Il y a des jours où ces lumières doivent être rallumées. Et vous devez emprunter un peu du voisin. Vous êtes dans les lieux saints. Vous n'êtes pas encore entré dans les saints des saints. Maintenant, toi, tu es là. Tu n'es pas encore entré dans les saints des saints. Tu ne viens même pas à l'église pour te réchauffer de la lumière, du feu de ton voisin. Tu verras que tu vas encore sortir réquilé. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans la sanctification, il prie beaucoup. Il se consacre beaucoup. Mais toi, tu ne pries pas. Tu ne te consacres pas. Finalement, tu es à quelle étape? On prêche la parole. Donc pour toi, rien ne bouge à l'intérieur. Nous allons comprendre d'où tu es. Nous sommes reconnaissants pour cela. Mais ce n'est pas encore une bonne lumière. Oh, ce n'est pas une bonne lumière. Vous dites, frère, j'ai parlé en langue, j'ai crié, c'est merveilleux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'autre. Il marche dans cette lumière. C'est une lumière artificielle. Une lumière artificielle. Ce n'est pas la lumière du soleil, de la lune ou des étoiles. C'est une lumière artificielle. Lorsque la nuit vient, l'homme qui est dans les parvis de la justification, il a une lumière très faible, juste celle des étoiles, peut-être d'une lune pâle, devant laquelle beaucoup de nuages passent. Il est dans un affreux pétrin. Voilà. Mais l'homme qui est ici à l'intérieur, mon dessin a été effacé. L'homme qui est à l'intérieur dans les lieux saints, dans les lieux très saints, amen. Même si vous ne décidez pas, laissez carrément. L'homme qui est ici à l'intérieur se tient dans la consécration et dit, Seigneur, je veux vivre près de toi. Je suis le diacre de l'église ou quelque chose d'autre. Je veux être bon avec mon voisin. Je vais essayer de faire ceci, de faire de mon mieux, Seigneur. Il vit une vie meilleure. Il est encore dans les lieux très saints. Dans les lieux très saints. Il vit meilleur. Mais quand il entre dans les lieux très saints, là où la gloire de la Shekinah se trouve, là-bas, la lumière ne s'éteint pas. Amen. Les lampes ne fument pas. Et on doit se servir d'elle pour allumer les autres. 185 paragraphe. Il dit l'homme qui vit dans la présence de Dieu sous le voile vit dans la gloire de la Shekinah. Peu importe si les tempêtes font rage, qu'il y ait des nuages, que la lune et les étoiles ne brillent pas, lorsque les chandeliers s'éteignent, cela n'a pas d'importance. Il vit dans la gloire de la Shekinah de Dieu, sous la puissance du Saint-Esprit. Elle ne s'est pas éteinte une nuit.
Et elle ne s'est pas éteinte. Na yashimikaka. C'est une espèce de lumière mystique. Ni aina ya nuru moya mastajabu. Une sorte de lumière à l'éclat tout haut. Ni adia ya nuru moya ya kwangala mupo. Un jour par la grâce du Seigneur, Siku moja kupitia mabwana. il peut vous permettre de voir cette lumière. Anaweza kuonyesha mpate kuona ile nuru. J'ai vu cela un jour, une fois dans ma vie. Mchungaji alionaka siku moja maisha. Une espèce de lumière à l'éclat tout. Aina ya nuru moya mukonekana mupone. C'est meilleur que la lumière du soleil. Ni mzuri kushinda nuru ya jua. Mais ça ne brille pas. Lakini yangalaki. Non, ça ne brille pas. Haichomake. C'est une lumière très merveilleuse. Ni nuru moya damani. Et quand on vit dans la présence de cette lumière, Na kama tunaishi ndani ya ile wopa ile on nuru. n'a pas besoin de venir t'exhorter. Hapana nani hatuna nani hapo kukangamisha. Oh frère, tu ne peux pas venir à l'église. Watu hawezi wa kanisa. Certes, tu vois que tu as fait longtemps, tu ne viens pas à l'église. Unaona unafanya mashughuli mingi kwa kanisa. Toi-même, Lakini wewe peke tu as une lumière à donner aux autres. huku na neno kupatia wengine. C'est à ce moment-là que la vie chrétienne devient transmissible. Ndio ile wakati maisha ya Kristo inakuwa ya kukabiliana. Parce que c'est là que la vie est. Ndio mule maisha iko. Entrez là-dedans, mes chers frères. Yenye kuingia mule ndani kwa ndugu. C'est une lumière mystique. Ni nuru moja mastajabu. Ce qui fait de nous des hommes mystiques. Ile iko natufanya bantu wa mastajabu. À cause de la lumière qui est dans la gloire de la Shekinah. Juu ya nuru yenye kwa Dans les mtu wa lieux Shekinah. très saints. Mufashi takatifu Et sana. le croyant au repos, Na baminifu mkupu. le croyant au repos, Bamunifu beko na pumzika. Mwaminifu beko na pumzika à l'intérieur du voile, ndani ya panzia. la gloire de la Shekinah. Utukufu wa Shekinah. Près du vase de manne où il mange chaque jour. Pembeni ya ile mani ile kuna kula kila siku. Ne s'éteint jamais. Aishimikake kamwe. Ne s'éteint jamais. Aishimikake kamwe. Voilà une âme rachetée. Oneni nafsi ya kukombolewa. Il mange de la manne. Ena kula man. Oh là là. Oh là là. Il n'a pas le moindre souci du monde. Ashina ta na mania ya huzuni ya dunia. Il n'a pas le moindre souci du monde. Ashina ta na nia ya huzuni ya dunia. Il n'a pas le moindre souci du monde. Ashina ta na nia ya huzuni. Il n'a pas le moindre souci du monde. Ashina ta na kania ka huzuni. Ashina na huzuni. Ashina na huzuni ya dunia. Toute chose a été prise en charge. Biote balibeba muziko. Donc, quand vous vivez là-bas, Wakati unaishi mule, vous êtes complètement dans la charge de Dieu. uko muziko ya Mungu. Dieu lui-même s'occupe de toi. Mungu anakuangaikia wewe. C'est ça, les frères. Njoo ule ndugu. Quand vous êtes dans cet endroit très saint, Kama uko ile fashi takatifu sana. vous êtes sous la responsabilité de Dieu. Uko madaraka ya Mungu. Vous n'allez pas vous débrouiller. Hausitafundisha. Frère, ces derniers temps, on ne va pas à l'église. Ndugu imeshuka tu ndo kanisa. Donc vous voyez, la vie elle est devenue dure. Je dois procéder. Napasha kupikana. Tu n'es pas encore entré là-dedans. Au yaingia mule ndani. Il est sous la charge de Dieu. Eko chini ya uzito. Tout a été pris en charge. Anasema muziko. Dieu est au-dessus de lui. Mungu eko yulu yake. Et à l'écoute de sa prière. Na eko na isikia kwa maombi yake. Et répondant à sa prière. Na eko na kimbia kwa maombi yake. Non seulement ça, Hapana paka ile. mais il vit dans la présence même du roi. Eko na ishi muwepo wa mfalme. Dieu dans la gloire de la Shekinah. Mungu mwenye kwa mtukufu wa Shekinah. Chaque fois que quelque chose surgit comme cela, Kama kila na wakati kitu kinafanyika sa vile, cela ne peut l'atteindre. kile akiwezi kumufikia. Il l'attend. Il ne l'attend pas. Ashishiki. Il ne le peut pas. Ashione. Les gémissements du monde sont à l'extérieur. Magugu wa dunia iko nje. Si jamais vous venez à Christ, Kama munakuwa kwa Kristo, mon ami, rafiki yangu, en un lieu où le monde est mort, muna dunia inesha kufa. que vos enfants, Batoto yenu, que votre mère mama yako soit ainsi, akwe hivi,
que votre papa ait parlé de cette manière, ou que votre pasteur ait dit cela, que le médecin ait dit ceci ou cela, vous ne l'entendez même pas. C'est pourquoi moi je demande si souvent aux gens de prier avant de choisir l'église. Parce que si je vous invite, venez parce que vous êtes de chez nous. Quand vous verrez mes erreurs, vous allez fuir. Mais si Dieu vous a appelé, Dieu lui-même est en train de vous nourrir de sa parole. Et quand vous verrez les erreurs, vous comprendrez que c'est un homme. Mais ce qui est important, c'est la parole. Mais aujourd'hui, la plupart des gens, ils ne prient pas avant de choisir l'église. Le pasteur, il est d'où? Il est de Chimbulu, de Kabekama. Ah, où les... il est où là? Celui-là, c'est le nôtre. Il parle. Mais quand il y a un problème dans l'église, ces gens-là ne regardent plus la parole. Ils regardent maintenant les coutumes de chez eux. Parce qu'ils sont venus tous dans le même coin. Au lieu de faire la parole, ils sont en train de faire les histoires de coutumes. Des sorciers. Si jamais vous venez à Christ, mon ami, comment on va Christ en un monde où, en un lieu où le monde est mort, que vos enfants, que votre mère soit ainsi, que votre papa ait parlé de cette manière, ou que votre pasteur ait dit cela, que le médecin ait dit ceci ou cela, vous ne l'entendez même pas. Vous vivez seulement dans la gloire de la Shekinah. Parce que quand vous êtes dans la gloire de la Shekinah, votre âme c'est une énergie. Votre âme c'est une énergie. Et quand elle dégage cette énergie-là, elle agit sur les restes des parties. Elle agit sur l'esprit. Elle agit sur le corps. Si votre médecin vous dit que vous allez mourir et que vous dans votre âme, quelque chose vous dit crois seulement tu ne mourras pas. Même si à la vie de tous vous êtes mourant, mais comme votre âme croit le contraire, cette énergie-là agira sur l'esprit et sur le corps. Écoutez ce que le prophète dit. Vous vivez seulement dans la gloire de la Shekinah. Vous marchez et vivez dans la présence du roi. Chaque jour est tout à votre âme. Je vais y revenir. Mais écoutez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 12. Je suis en train de descendre pour parler de mon sujet. Je vais très bien. Luc chapitre 12 depuis le 13e verset. Écoutez. Quelqu'un a dit à Jésus, du milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Ou Jésus lui répondit, oh, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? Oui, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Non, la cupidité. Gardez-vous avec soin de toute votre cupidité. Car
La vie d'un homme maisha ya mtu ne dépend pas de ses biens. Hayangali yake kupitia vizuri vyake. Vit-il dans l'abondance? Eko naishi mutele. Hata kama eko naishi mutele, ce n'est pas le nombre de ces biens-là, ce n'est pas de ces biens-là que dépend sa vie. Écoutez, non, la vie. Maisha. Écoutez-moi très bien. Gardez-vous de toute cupidité. De toute cupidité. Matama yote. Parce que même dans l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Écoutez-moi très bien. Ça c'est Jésus qui est en train de parler. Gardez-vous de toute cupidité. Parce que même dans l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Écoutez, quand nous sommes nés, on avait la vie vraie ou faux? On avait la vie vraie ou faux? Mais qu'est-ce qu'on avait à part la vie? On n'avait ni voiture, ni bien de ce monde, même pas les habits. Mais on avait la vie. Est-ce que vous dites Amen? On avait la vie. Maintenant, quand on a les biens de ce monde, on ne doit pas comparer cela à la vie. Car même les gens qui sont dans l'abondance, leur vie ne dépend pas de leur abondance. Écoutez-moi très bien. C'est quoi en vérité la vie? C'est notre âme. Et notre corps est comme les habits que nous portons. Est-ce que nous sommes ensemble? Lorsque ma veste ici est déchirée, est-ce que ma vie est déchirée? Ma vie est toujours là. Que je sois lié au corps ou que je ne sois pas lié au corps, j'ai une vie. Et je dois vivre encore. Je vais lire l'écriture avant que je puisse vous donner ce que le Saint-Esprit a à nous dire ici. Écoutez. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Vit-il dans l'abondance? C'est pourquoi ici, Madame nous a dit, quand nous sommes dans les liens saints, chaque jour, et tout à notre âme. Parce que nous avons la vie, c'est la chose la plus importante. Quand nous sommes dans les lieux très saints, chaque jour, et tout à votre âme. Est-ce que vous êtes vivant ce matin? Applaudissons le Seigneur pour la vie que nous avons. Maintenant, écoutez, il y avait deux jeunes gens, John et Jim. Depuis leur enfance, ils fréquentaient l'école de dimanche, ils partaient à l'église. Et puis ils ont grandi. La vie a fait que Jim aille habiter en ville. Et John est resté au village. En ville où Jim est parti, il s'est amassé beaucoup de biens. Il s'est marié à une femme, Martha. Et John aussi s'est marié. Mais à cause de ses biens,
il a commencé à abandonner la vie de la parole. Écoutez très bien. Il a commencé à abandonner cette vie qu'il avait. Un jour, John s'est dit, bon, je me souviens de mon ami d'enfance. Déjà quand même le rendre visite. Cette histoire-là, le prophète la raconte dans l'unité d'un seul Dieu et l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Je suis au paragraphe 128 et suivant. Et son vieil ami de campagne qui s'est tenu debout là en regardant dit, franchement, il y a beaucoup de bien. Et il a dit, Dim qui répond à son à John. Non, dis seulement Dim. J'aimerais te faire visiter les lieux. Il l'amena à l'étage, puis à l'extérieur, sous la véranda. Il ouvrit la fenêtre. Il demanda, où est Marthe? Oh, dit-il, elle n'est pas encore revenue. Elle était sortie hier soir. Il demanda, hey, comment allez-vous tous? Oh, nous allons bien. Cathy et moi, nous sommes mariés, nous avons déjà 7 enfants. Alors toi et Marthe, quel s'en est-il? Non mais Marthe ne veut pas avoir des enfants. Parce que ça va déranger nos sorties. Mais quand il a des enfants, ça ne va pas la permettre de sortir comme ça. Et il tira les rideaux. Très très bien. Il tira les rideaux. Il lui dit, regarde par ici. Vois-tu cette bande-là? Il dit oui, oui. Il dit, c'est moi le président de cette banque. Il dit, tu vois cette compagnie de chemin de fer? Oui. Il dit, j'ai là-dedans des actions d'une valeur d'1 million de dollars. Et ayant baissé le regard là-bas, il vit des grands jardins et tout. Oh, comme c'était beau. Et le vieux John s'est tenu là. Son chapeau de paille en main. Promenant son regard partout, il dit, c'est bien Jim. Je me réjouis vraiment de ce que tu es acquis tout ceci. Tu es acquis tout cela, ça me fait du bien. Il a dit, Cathy et moi, nous n'avons pas beaucoup de biens. Est-ce qu'il y a pas moyen de techniser le son? Cathy et moi, nous n'avons pas beaucoup de biens. Nous habitons toujours cette maison en bardeau fendu. Nous n'avons pas beaucoup de biens, mais nous sommes très heureux. Juste à ce moment-là, ils entendirent les gens en train de chanter. Et Dim se retourna, regarda John, son ami de village. Et John leva les yeux. Il regarda Jim. Il lui dit, je voudrais te demander quelque chose. Tu te souviens de l'époque où nous étions des petits garçons et où nous fréquentions cette vieille église peinte en rouge là au bord de la route, et où nous entendions ces vieilles chorales et de la campagne chanter ces chansons. Alors Dim lui demanda, est-ce que tu y vois toujours?
kwenye kumisa monshe unaendaka kupaka kanisa kenu kamalate kale kale kanisa kenu kale unaendaka kupaka. Oui, je suis toujours membre là-bas. Mimi njoo kwangu mimi member paka kule. Il dit je suis maintenant diacre là-bas. Unaona tena mimi kumule shemasi ni. Il demanda Analise. Et qu'en est-il de toi Dim? Sasa monshe Dim. Mimi nenda wewe bikuje kwako. Il a dit Anasema tu as parlé de grandes richesses que tu as ici. Unanionyesha makuta yote na vitu kunavyo hapa chini hapa. Écoutez très bien. Fuateni mzungu. Il lui demanda akamuuliza combien possèdes-tu là-haut? Sasa hapa chini uko na vya mingi. Huko mbingu huko. Uko na ngapi unahesabiwa ngapi? Dim répondit. Dim akajibu. Je suis désolé. Ah mon cher, tuache tu ile mambo tu. Je n'ai rien là-haut. Unaona kule? Mimi sina hata kitu. Dim lui dit encore. Dim akamuuliza tena. Tu te souviens du temps où juste avant la Noël? Unakumbuka bila mwaka kumbe Noeli? Nous n'avions pas de souliers. Shona bila tukukwenda na hiyo dit. Anasema ce qui nous intéressait le plus, lakini kile tukaanza siku ya mafua c'était d'obtenir les pétards pour la Noël. Ilikuwa ni tukua na tumatupata turilishe usiku tu ndio Noeli. Nous sommes allés tendre des pièges sous forme de boîtes pour attraper des lapins. Tuliendaka katika na tumankopo ndio tupate bakalulu. Afin de les vendre et d'obtenir ces pétards. Ndio tushike tu bakalulu tule tupate tu tumatupata. Dim lui dit. Dim anamuonesha. Tu te rappelles ce matin-là? Unakumbuka kule busubuhi? Lorsque tu avais attrapé. Pale uliwindaka na ulipata. Tu avais attrapé. Na ulibambaka. Tu voulais te procurer des pétards. Na ulipenda uuze huko tumatupata. Et tu es allé tu t'es procuré cela. Kisha unauzisha hako na unaenda unauza tu tumatupata. Et tu as partagé cela avec moi. Na ulikaburia kako na mie tu ingine. Il a dit oui. Anasema nakumbuka. Écoutez. Mfuateni tena, mfuate mzuri. Et Dim lui dit. Dim anamuonesha. John. Je partagerai tout ce que j'ai avec toi. Unaona? Takawani, takabulani. Ili mimi kuna vyote na wewe. Mais lakini il y a une chose que pepe kitu kimoja kile que tu partages avec moi. Kile na mimi napenda tena ugawanyane na mimi tena. Je donnerai tout ce que je possède. Talent vyote mimi siko nayo. Si je pouvais encore kama tena nipaswa wako hata bien nu kumiguru kwangu wazi trouver ces vieux petits chemins poussiéreux nipateko ile njia ya mfumbi jusqu'à cette petite vieille église et sentir cette présence du Dieu vivant. Donc pour Dim, la richesse, tout ce qu'il avait, il a compris. Malgré tout ce que je possède, mon ami John me dépasse. Mon ami John me dépasse. Maintenant il regarde John, il lui dit, comme tu me dépasses, moi je suis maintenant prêt. Tu vois les chemins de fer là-bas? La barre qui est là-bas. Je voudrais partager avec toi. Regarde ma banque là-bas. Et mes actions qui s'y trouvent. Je voudrais partager avec toi. Et dis, John mon ami, j'ai besoin d'une seule chose. Si tu peux m'aider à sentir encore la présence de Dieu dans mon âme, sentir cette présence de Dieu vivant. Alors c'est quoi la richesse? La richesse, la plus grande richesse, c'est de sentir la présence de Dieu dans son âme. Oui, mes chers frères, ça dépasse des millions. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai réuni l'écriture dans Luc chapitre 12. Il dit, gardez-vous avec soin lakini murichunge na kutakatifu pote de toute avarice, kwa joy, car la vie d'un homme lakini maisha ya Mungu ne dépend pas de ses biens. hayambatana bana makuto kuna Vit-il dans l'abondance? uwe hata mutajiri La vie
vie d'un homme maisha Mungu ne dépend pas de ses biens. haifuatani mpaka na vitu kunavyopata. La vie d'un homme, Maisha la Mungu, grande richesse d'un homme utajiri wa Mungu dépend de la présence du Dieu vivant. na uwepo ya Mungu ile inaweza kusikia ndani ya nafsi yake. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin comme Est-ce ça? que mmoja wa siku ya leo L'homme d'Im, sasa ndio qui peut dire, unaweza je kusema partagerai tout takabula vyote pourvu que je sente encore, ingawa nisikie te, que je sente encore nisikie te cette présence bénie ile uwepo yenye kubarikiwa dans mon âme. ndani ya nafsi yako. Amen. 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 C'est pourquoi aujourd'hui, Kwa maana leo ça c'est mon constat, hii ni kuona kwangu kwa mambo la plupart des missionnaires, bapashwa injili ba mingi ils ont échoué, ils ont failli. banabishika banaanguka na kuanguka mubaya. Si vous faites les constats, Kama unaangalisha mzuri, la plupart qui sont dans les champs de mission, mengi bale beku mukazi beku na paswa ils injili restent beaucoup plus sur les matériels bo beku na bili sana pa makuta que sur le spirituel. kushindia bya kiro. C'est là qu'un fois madame nous a dit, Penye na Biblia inatuonyesha un missionnaire, mupaswa injili quand il entre quelque part dans une ville, kama anaingia mumudi fulani c'est pour allumer le feu. ni kuwasha moto. Mais la plupart des missionnaires, Ba mingi bapaswa injili vous serez millionnaire. utakuwa Mes milioneri. chers frères, Ndugu, tu peux être millionnaire unaishi kwa et milioneri être pauvre, malheureux. masikini na waoni. Oui, c'est la vérité. Tu es un million, mais pauvre, malheureux. Huku na milioni masikini C'est waoni. pourquoi le prophète nous a dit, Kwa maana Biblia inatuonyesha hivi. quand nous sommes dans cette présence, Pale tuko mwili uwepo. quand nous sommes dans la gloire de la Shekinah, Pale tuko mtukufu wa sekini. chaque jour, Kila siku et tout iko mzuri pour notre âme. kwa nafsi yako. Un chrétien Mkristo qui vit dans la présence de Dieu, ule anaishi uwepo wa Mungu. chaque jour, Kila siku et tout iko mwendo pour son âme. kwa nafsi yako. Et nous devons remercier le Seigneur Tunapaswa kumpigia Bwana sana. pour le soleil qui s'élève sur Jua nous. jua inaamka juu yetu. Car chaque jour, Kwa kila siku et tout iko mwendo mzuri kwa nafsi yako. frère. Donc Il y a des gens pepo bana qui regardent leur bien. anaangalia binti yangu naye. Il se dit, Anasema hivi, si je pouvais encore trouver la possibilité de vivre, kama tunapata tena bahati ya kuishi tena. que quelqu'un me donne même la chance de vivre 5 minutes, Mungu nipeko tu saa anikopesha kupunguza saa tatu. je lui partagerai mes biens ici. Kamkamulia hivi vitu vyangu vyote Mais vile. quand l'auteur du souffle a refusé, Pale mwenye mpumuzi asa katala la. il a déjà refusé. Asa katala. C'est pourquoi, mes chers Kwa frères, maana ndugu yangu, applaudissons le Seigneur pour la vie. mpigieni Bwana mikono ndio mpumuzi. La vie, ce n'est pas le million. Lakini mpumuzi hayambatani na milioni. Selon la parole de Jésus Christ Fuatana lui-même. na neno Bwana siku sema mwenyewe. Amen. 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 Il dit, Anasema hivi, je donnerai tout. taleta vyote, Je donnerai tout ce que je possède. tatoa vyote ni nani? Chaque action dans la compagnie des chemins de fer, Kila tendo mukazi ya SNCC yote, toutes les parts que j'ai dans la banque, mabank au makuta yote, minamba même ikimu, cette maison hata yeye nyuma miko naye et tout, yote. je pouvais encore retourner. Si je pouvais encore retourner et retrouver cette paix bénie que j'avais. Na kama mimi naweza kurudia tena kushikia ile salama yenye kubarikiwa ile nilikuwa nayo. C'est pourquoi, mes chers frères, Kwa maana ndugu wangu wapendwa, il y a beaucoup de gens qui basent aujourd'hui tout un culte sur les biens matériels. kuko bantu bamingi banekea ibada yote mzima pabili naangalia makuta, Ils n'ont pas magari na compris. Ce manyumba. n'est pas ça l'évangile. Ana ile injili hapana. Ce n'est pas ça le message. Haiko ile ujumbe hapana. Il y a des gens aussi, Pego watu wengine tena toute leur église, makanisa hapo yote, tout leur culte, ibada yote, c'est basé sur la guérison du corps. utuzo ya mwili. Non, ici chez nous, frères, Hapa petu ici chez nous, frères, huku kwetu ce n'est pas ça. haina vile hapana. Quelle est donc la plus grande valeur? Lakini bei kubwa ni nini? Un jour, faut banane quelque part, Siku moja kwa wewe mfasi fulani. il regarde des jeunes gens qui étaient en train de se parler. Anaangalia biani Biblia inaweza kusungumuza. Ils ont regardé quelque part dans une exposition. Akaangalia kiafishi kimoja kilikuwa basa kukanika Dans une exposition quelque au part. mafasi fulani bakakuwa kukanika bitu. Ils ont regardé, on a pris la valeur d'un homme. Bakaona, bakatia bei
Un homme qui pèse plus de 70 kilos. Plus de 70 kilos. 1m80. Quand on prend sa valeur dans les laboratoires, on a compris que ce corps ici a une valeur de 84 centimes. S'il y a $1, c'est ça la valeur du corps. Maintenant, si toute notre église nous basons sur le Seigneur va vous guérir, le Seigneur va vous guérir, le Seigneur va vous guérir, il va vous guérir et vous allez mourir. Dites Amen. Et les gens, ils font des histoires. Ici chez nous. Non, mais c'est quoi le problème? C'est quoi? Mais il faut ils se sont regardés ces gens-là. Ah mon cher, nous ne valons rien. C'est la vérité. Il faut pas taper quelqu'un. Oui, c'est vrai. Les corps ne vaut rien. Mais à l'intérieur de ce corps, il y a une âme qui vaut 10 000 mondes. C'est là dont je parle. Maintenant, quand on vous dit de 10 000 mondes, peut-être vous n'avez pas compris. Dans le monde entier, le pays le plus riche du monde, c'est Israël. Parce que dans la mer morte, il y a des richesses qui peuvent payer le monde entier. Maintenant, ça c'est un seul monde. Maintenant, prenez ça, multipliez par 10 000. Il n'y a aucun livre dans ce monde qui peut contenir les richesses de 10 000 mondes. Amen. Oui, je sais pas si vous comprenez. Il n'y a aucun livre, même pas l'ordinateur, ne peut pas contenir les richesses du monde, de 10 000 mondes. Mais c'est ça maintenant la valeur de votre âme. Je ne sais pas si vous comprenez. La valeur de votre âme, c'est 10 000 mondes. Mais il n'y a rien au monde qui puisse contenir votre valeur. Est-ce que tu comprends ta valeur? Maintenant, avec cette valeur-là, me dit, si je partais dans un restaurant et qu'on me servait dans un restaurant et qu'on me servait un plat et que j'ai trouvé l'araignée dans la soupe, dans la soupe, j'amènerai le propriétaire à la justice. Parce que tout ça, c'est à cause de votre corps. Mais vous êtes dans une église, on ne s'intéresse pas à votre âme. Vous êtes toujours là. Mais voilà le plus grand bandit, frère. Le plus grand bandit derrière la chair, ne s'intéressant pas à votre âme. Il vous sert de l'araignée dans la soupe. Vous avez le droit de l'amener à la justice. J'aimerais parler du sacrificateur et l'Urim et Thummim. C'est pourquoi nous avons lu dans Esdras. Soyez maintenant très très bien connectés. Dans Esdras chapitre 2. Ils cherchèrent leur titre généalogique. Donc il y avait des livres. Et dans chaque livre,
ont retracé la généalogie de tout un chacun. Balianza kupanga kusema huyu ni mtoto kabongo mbaya wanani bana bapanga vile poto vile peke. Ils cherchaient leur titre généalogique, Bakatafuta mwanzo yao vile balikuya. mais ils ne les trouvèrent point. Lakini abakupate kwenye manatokea. On les exclut du sacerdoce. Bakabandama amusta ngo bakwali toka. Et puis le gouverneur vint et leur dit Kisha gavana akakuwa anabonesha de ne pas manger des choses très saintes. papa amusta kula kwa chakula kia kipya kia sasa. Mais souvenez-vous, Mkumbukeni des choses très saintes, vitu takatifu sana. on les trouve dans les lieux très saints. Vitu ni nafasi takatifu sana. Parce que c'est là que se trouve l'arche. Njoo penyewe peku sanduku C'est agano. là que les ailes de chérubins se rejoignent. Penye peku mabawa ya C'est là que la masamehe gloire de la Shekinah se trouve. penye mtukufu ya shekina. Mais pour y entrer, Njoo kuingia il a fallu seulement un sacrificateur. inabidi kuwa mkwali. Il fallait être des rangs de sacrificateurs. Inabidi kuwa mkizazi kia Pour makwali. appartenir Inabidi uwe mmoja. à la généalogie des sacrificateurs. Unatokea kambwa yako alikuwa mkwali. Maintenant, le gouverneur leur dit Sasa kama unamwonyesha non, attendez. mchunge mbele. Vous ne pouvez pas manger des choses très saintes Vitu vitakatifu hautakula hata. jusqu'à ce qu'un sacrificateur Tina pale mkwali. ait consulté l'Urim et le Thummim. Ende akauluzishe mbele ya Mungu wala ile majibu 12. Voilà. Et ces gens ici, Aba bantu hao ils revenaient de Babylone bakaanza kutokea kwa Babiloni au moment du jubilé. wakati ile wanabatilia Quand le jubilé sonne, pale yubile banapita mbele c'est mbele une yubile trompette qui marque ni le retour. baada 10 unaweza sema papa kazi na matendo si urudi. Maintenant, ils ont quitté l'esclavage. So banatoka mkutu Ils veulent maintenant rentrer. banapenda kurudia kwa hapo Quand ils rentrent, pale banarudi ils se disent banasema nous sommes de la lignée des sacrificateurs. shie tuku bakizazi kia bakwali. Ok, c'est bon. Vous êtes de la lignée des sacrificateurs. Nasema bankambwele bankambula bakwaka On bakupa prend les livres. banabeba kitabu On vérifie dans les livres. banaanza kutafutisha mbele Mais kitabu. pour votre généalogie, Ile kizazi yenu mwe on la retrouve pas. lakini huko ndani kia Dans ce cas, muhimu mwe pour que nous puissions être sûrs jo tuhakikishiwe que vous appartenez à cette lignée, ya kwamba mnatokea mkizazi kia mahubiri. vous devez patienter Mchunge mbele kiloko jusqu'à ce que paraîtra tina pale kutonekana kiki un souverain sacrificateur, mkwali kubwa hata moja un sacrificateur mkwali qui a l'Urim et Thummim. ule hebu ile majibu 12 Et quand le sacrificateur viendra, na pale mkwali atakuja vous allez vous tenir là devant l'Urim et Thummim. mtasimama mbele ya ile majibu Et 12. c'est quoi l'Urim et Thummim? Lurim etu mimi ni nini? C'était les 12 pierres Itakuwa malipwe 12 du pectoral ya pakilari. que Aaron portait Ile Aroni anaanza kufuata sur les fautes. anafuata Mais mbele ya écoutez ce qui macho yake. m'intéresse. Sikieni ya mambo yangu. Quand quelqu'un se tenait devant l'Urim et Thummim Kabla simama mbele ya majibu 12 pour dire quelque chose, jo usema hata ndoto moi le Seigneur m'a parlé, au mimi natabiri j'ai dit ceci. hivi tutakuwa Ok, ce que tu as dit c'est bien. oh On ne le refuse pas et on ne le croit pas non plus. atuamini na tuamini Viens seulement. Tiens-toi devant les sacrificateurs. mbele ya hii majibu 12 Et quand il se tient devant les kabla sacrificateurs, simama mbele ya mkwani le sacrificateur lui ne dit rien. mkwani sema kitu hataki Le mwa sacrificateur observe. mkwani yeye anaangalia Toi mbele tu parles, wewe unasema tu parles, bila et là uliona il y a les gens là-bas bado wasikuikana hivi qui mshakuja observent maintenant le bado sacrificateur. angalia mkwani pakilari Sur son pectoral, pale pakilari yake yeye quand il voit l'arc-en-ciel, pale pakaona mwasango wala damu quand il voit l'arc-en-ciel, pale anaona mwasango wala pale ce qu'il a dit, c'est la vérité. Parce que le Urim et Thummim hii majibu 12 a produit l'arc-en-ciel. inatosha rangi Et l'arc-en-ciel, na rangi souvenez-vous de notre contrat. keni yenyewe ile Maintenant, ndio nayo ces gens-là, bale bantu ils avaient cette habitude-là bakona ile kisente de consulter l'Urim et Thummim. banaenda kaulujisha kuna mimi Maintenant, par grâce, mwestasum au moment du retour et des jubilés, wakati ya kurudia kwa yupili. Et souvenez-vous que le message, Mkumbukeni kwamba ujumbe dans son ensemble, muutele muwingi wayo c'est un retour. yo ni kurudi. Apocalypse 10 Ufunuo 10 nous ramène encore avec Jean 14 inaturudisha tena na Yohana 12 à la lumière qui commence. kwa nuru ya mwanzo. Luc 17:30 Luc 17:30 nous ramène à Genèse 18. inaturudisha tena kwa mwanzo 18. Malachie 4 Malasi nous hivi ramène à la foi des
apôtres. kupeleka tena kwa Le mitume. message dans son ensemble, Ujumbe muutesi. c'est le retour. Igurudi. Maintenant, ces gens, Sasa baba ils sont entrés, banarudi. ils sont revenus. Bakarudi. Nous appartenons à telle race. Shie tuko kizazi fulani. Ok, c'est bien. Hakuna mambo. Ok, c'est bien. Ni mzuri. Vous appartenez à la race de sacrificateurs. Wewe kambo yako ilikuwa ni mhubiri. Ok, c'est bien. Hakuna mambo. Attendez. Sasa choka. En attendant, Mkongoje mu. ne touchez pas aux choses saintes. Usubiri. Vous avez l'interdiction. Usipime hata kuhubiri. Ne touchez pas aux choses saintes. Usiguse vitakatifu. Jusqu'à ce que Tina paraîtra un sacrificateur qui a l'urim et thummim. Et quand vous irez devant le sacrificateur, il va vérifier. Cette fois-ci, non pas devant les livres généalogiques. Parce qu'on a regardé dans ces livres, on ne vous a pas trouvé. On a vérifié un autre livre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 32, Jérémie, il est en prison. Il achète les champs de son nom. Akauza shamba ya mjomba wake Et il fait des contrats. na anafanya maagano mbili. Le premier contrat, il est fermé, scellé. Agano ya kwanza yenye kufungiwa kuchapiwa. Maintenant, le deuxième contrat, Agano ya pili on ne le ferme pas. yo banaacha wazi. Des livres. Vitabu viwili. Nous allons y revenir. Tutafika hapo. Alors, c'est quoi l'urim et thummim Sasa aujourd'hui? Lurim na Tumim leo ni nini? Toi, madame dit, Na hiyo anasema hivi. l'urim et thummim, Lurim na Tumim vous savez, mnayo c'était le pectoral. ikakuya pakilari, majina wakaanza pakilari. Je suis dans l'adoption 4e partie. Kubaliwa kumwana kifungo kake gaini, kipande gaini. Le 22 mai 60. 22 mai 1960. Paragraphe 153. Kistari kake Je suis en 153. train d'aller vite parce que je vois le temps. Naenda mbio na kuzia saa. Il dit, Anasema vous savez ce que c'était l'urim et thummim? unajua Lurim Tumim ilikuwa nini mbele? C'était les pectorales, Ikakuya maibu wanaweza pakilari. les fautes qu'Aaron portait. Yoyo Aroni anaanza kuifuata. Écoute, cela a toujours été, Na. Inikalaka paka. il dit, Dieu a toujours été un Dieu surnaturel. Na Mungu analomba Mungu kwa Mungu bwako. Donc, quand vous venez, Kabla kuja. le son ici n'est pas encore bon. Quand vous venez Kama unakuja. devant l'urim et thummim, Mbele Lurim na Tumim. un surnaturel devrait s'opérer. Na mambo kubwa ilipaswa kufika. Et aujourd'hui, Na leo madame dit, l'urim et les thummim, ndio wanasema Lurim na Tumim c'est les surnaturels. ni Mungu. Est-ce que nous sommes ensemble? Etu pamoja. L'urim et les thummim, Lurim na Tumim ce n'est plus les 12 pierres qu'Aaron portait. haina tena ile majibu 12 la Aroni anaweza kuvala pakilari. L'urim et thummim, c'est le surnaturel. Ikakuwa sasa Mungu. L'urim et thummim, aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Leo Lurim na Tumim ni neno la Mungu. C'est pourquoi Kwa maana on peut voir un homme dans la chair. Nesi kuona mtu mwili yake. Il est derrière la chair. Mtu mumkongo miembali. Il prêche. Anahubiri. Il dit, Anasema, maintenant je vais vous tourner les dos mimi napenda vile nimtupie mkongo. pour vous montrer que j'étais votre frère il y a quelques instants. Ndio sio pale ndio kumhubiri. Ndiko ndugu yenu À ce pasi. moment, les naturels passent Pale Mungu unatoka. et le surnaturel prend la Na place. Mungu mnabeba fuasi. Et quand le surnaturel prend la Na place, pale Mungu unabeba fuasi. l'homme dit, Wewe Mungu je anasema, t'appelle madame une terre. angalia, wewe ni madamu mtu fulani. Tu viens de telle famille. Unatokea kwa jamaa fulani. Ton nom c'est tel. Jina lako ni Tu fulani. as tel problème. Uko na mambo fulani. Où est-ce que tu m'as connu? Unanitambua na familia wapi? Le naturel ne peut pas les connaître. Lakini sa mtu hata mjua kule anatokea. Mais le surnaturel Mungu po. pouvait les reconnaître. Utatambua kile. C'est pourquoi Frère Bana, Kwa maana mimi mwanadamu il part. anaenda. Dieu lui montre une vision. Mungu anamuonesha onyo moja. Un enfant qui est cogné. Mtoto bena mkongo. Et plus tard, Na nyuma yake il se retrouve en Finlande. anakuta ule Finland kule. Devant les gens qui étaient en train de regarder. Mbele ya watu wanaanza kuangalia ile mtoto. C'est comme si c'est quelque chose que j'avais vu. Aya. Kuna sasa mama wewe ndio Il s'approche. anakaribia. Il regarde. Anaangalia. Il prie pour l'enfant. Anaambia L'enfant mtoto. revient à la vie. Mtoto Il pose la question. analyse. Quelle est l'une des visions? Ni hata onyoka. Dites-moi si une seule vision a été dite.
Au nom du Seigneur. Et que cela a jamais failli. Il n'y a rien qui a déjà failli. Voyez-vous, comme Dieu était en train de nous montrer que dans ce temps de la fin, un prêtre qui devrait venir avec l'Urim et Thummim, la parole de Dieu, la lumière au-dessus de sa tête. Me dit, cette colonne de feu a la couleur ambre. Ambre, il est ambre, c'est jaune verdâtre. Inataka kuwa jaune sawa majani vert. Ça tire de l'arc-en-ciel. Inavutiwa, inatokea kwa mwasa Kongo. Donc il a fallu qu'un prêtre vienne comme ça. Inabidi padri akuwe vile avec les pectorales, avec l'Urim et Thummim. Na l'Urim et Thummim. Et quand les gens prophétisent, na pale bantu wanatabiraka, ils regardent l'Urim et Thummim. Bakangaliaka s'ils voient l'arc-en-ciel, donc ils nous ont les contrats. Maintenant ces gens ici, est-ce que nous sommes ensemble? Ils rentraient de l'esclavage de Babylone. Ils rentrent. Ils disent, nous appartenons à la race des sacrificateurs. Ok, attendez. Jusqu'à ce qu'il paraîtra un sacrificateur ayant l'Urim et le Thummim. Et quand le sacrificateur vient, suivez-moi très bien, il faut qu'il puisse voir un autre livre. Parce que dans le premier livre, on n'a pas trouvé leur généalogie. Et de ce fait, ils sont exclus du sacerdoce. Mais quand l'Urim et Thummim par le sacrificateur, on devait vérifier dans un autre livre. C'est pourquoi je vous ai dit dans Jérémie chapitre 32, les contrats étaient en des exemplaires. Pour mieux vous faire comprendre, quand vous allez avoir votre parcelle, votre parcelle, vous allez chez les conservateurs des titres. Suivez très bien. Quand on vous donne les certificats d'enregistrement, on fait ces titres-là en deux. Et on vous donne l'exemplaire. Mais l'original est resté gardé par les conservateurs. Pourquoi? Parce qu'avec la copie que toi tu as, quelqu'un peut aller imiter ça. Et quand quelqu'un imite, il ne peut pas imiter l'original. Parce que l'original est gardé chez les conservateurs. C'est pourquoi quand Adam est tombé, le titre est parti chez les conservateurs. Satan pensait toucher Adam. Les conservateurs avaient retiré l'original. Pourquoi? Parce que la copie, on peut la modifier. Mais quand vous êtes devant un problème, on ne doit pas juger selon la copie. Celui-ci produit la copie, l'autre aussi produit la copie. Non, on parle maintenant chez les conservateurs. Et quand on arrive chez les conservateurs, les conservateurs regardent, ils disent non, l'original est là. Ils ne regardent pas par rapport à la copie. Ils ne regardent pas par rapport à la copie. Ils cherchent l'original. C'est pourquoi le prophète nous a dit il y a deux livres.
Le premier livre, c'est notre vie naturelle. Mais le deuxième livre, c'est le livre de vie de l'agneau. De par notre naissance, nous sommes nés condamnés. Parce que notre copie ici a été modifiée. Mais l'original a été gardé. C'est pourquoi la femme au prix, elle était une copie. Elle était en train de mener une vie qui n'était pas originale. Il a fallu attendre en son temps que le sacrificateur avec l'Urim et Thummim vient. Et quand il regarde la femme, les lumières de l'arc-en-ciel brillent. Dans la copie ici, la femme était adultère. Elle avait 5 maris. Elle était en train de vivre avec le 6. Mais quand le sacrificateur vient, il dit, non, ça ce n'est pas ta vie. Ça ce n'est pas ta vie. Et la femme regarde, mon nom n'est pas là. Non, ça ce n'est pas ta vie. Il a fallu jeter un coup d'œil dans un autre livre. C'est pourquoi frère Branham nous dit, je vous ai tous vus là-bas. Pendant qu'il dit, je vous ai tous vus là-bas, toi tu étais encore en train de boire. Toi tu étais en train de fumer. Toi tu étais derrière les femmes. Toi tu étais un menteur. Tu regardes dans la vie naturelle. Personne dans ta vie n'est pas dans la lignée des sauvés. Les femmes lui te disent, je t'ai vu là-bas. Maintenant quand tu regardes, tu ne vois pas ton nom. Frère Branham dit, le titre là de Jérémie, il est Moukan Jérémie, devrait être conservé dans un vase de terre. Pour qu'il ne puisse pas être modifié. Notre vrai nous, notre vrai nom, a été caché dans un vase de terre pour qu'il ne soit pas modifié. C'est pourquoi tu as tout fait. Mais pour ce qui est du salut, il a fallu que le sacrificateur avec l'Urim et Thummim. Quand ce sacrificateur vient, c'est l'Apocalypse chapitre 10. Un autre ange puissant qui descend avec les lumières de l'arc-en-ciel. Et il voit faire le 7e messager sur la terre. Maintenant le 7e messager te trouve en train de boire. Il te trouve en train de chiquer. En train de courir derrière les femmes. Il te dit, mon ami, mais tu es un fils de Dieu. Non, moi je ne suis pas fils de Dieu. Il dit non, ce n'est pas ça ton vrai nom. Ton vrai nom a été caché dans le contrat qui n'est pas ouvert. Et pour que ce contrat soit ouvert, nous voyons nos noms dans les sceaux. Et j'ai dit ça. Nous sommes dans les deuxièmes sceaux. 247, 347. Seulement, il y en a dont les noms étaient écrits dans les livres de vie de l'agneau. Et lorsque ces sceaux s'ouvrent, au grand jour, il y voit leur nom. Tu as vu ton nom où? Dans les sceaux. Mais qui a porté les sceaux? Il faut un sacrificateur avec l'Urim et les Thummim, les couleurs de l'arc-en-ciel. Et quand tu te tiens devant lui, il te regarde, il remonte maintenant les généalogies. Il remonte les généalogies. Et finalement, il te trouve caché dans Jésus.
si l'église. Tu trouves caché en Jésus. William Branham, le sacrificateur ayant l'orime et le Quand nous sommes venus, quand nous sommes venus, dans notre premier livre, on a cherché le nom. Il n'y en avait pas. Et là, nous avions perdu l'espoir. Nous avions perdu l'espoir. Mais il nous a fallu attendre. Apocalypse 10. Pour que paraisse un sacrificateur qui a l'urim et les thummim. Un sacrificateur qui a le surnaturel. Un sacrificateur qui a la colonne de feu. Maintenant, devant lui, il nous regarde, il remonte la généalogie. Il remonte, il remonte. Il te dit, toi tu n'es pas un Congolais, mais je te vois en Jésus. C'est là que ton nom est caché. Frère, donc ça, le pape et les autres ne le peuvent pas. Parce qu'aujourd'hui, le livre des sceaux, il est à la portée de tout le monde. Même Abbé Kanda, il lit les 7 sceaux. Or, les 7 sceaux, ce sont le mystère. Mais c'est quoi le mystère? C'est une vérité qui est divinement cachée, mais à laquelle reste encore attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Et ils sont les livres révélés, mais ils n'ont pas l'élément surnaturel qui est rattaché à ce livre. C'est quoi l'élément surnaturel qui est rattaché à ce livre? C'est ton nom. C'est ton nom. Mais quand tu lis les sceaux, tu ne verras jamais un Kabeya là-bas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand tu lis les sceaux, tu ne verras pas Branham là-bas. Quand tu lis les sceaux, tu ne verras pas Obed là-bas. Quand tu lis les sceaux, tu ne te verras pas. Mais pourtant, pour te voir, il a fallu que le sacrificateur ait l'urim et thummim. Et quand il vient, il dit à l'ouverture des sceaux, tu verras ton nom. Pour voir ton nom, il remonte les généalogies. Et en remontant les généalogies, il nous retrouve où? En Jésus. Parce que Frère Branham me dit, ouvrir les sceaux, c'est ouvrir Jésus. Parce que lui-même, il est le sceau. Et donc, non, les vrais moi est en Jésus, caché. C'est là la partie que le diable n'a pas compris. Mais comment moi je les ai eus? Il est tombé. Il a commis adultère. Il a menti. Il a fait tout cela. Je les ai eus. Comment ces gens ici, ils sont toujours sauvés? Parce qu'il y a un pénel quelque part. Là où nous sommes passés. Tout ceci, il a fallu le sacrificateur qui a l'urim et le thummim. Notre nom était caché en Dieu. N'allez pas me chercher ailleurs. Cherchez-moi en Dieu. Dieu est surnaturel. Et moi je suis surnaturel. Frère Branham dit, notre âme est une partie du surnaturel. Voilà pourquoi il a fallu le sacrificateur qui a l'urim et le thummim pour que nous puissions voir notre nom dans la parole. Notre nom, il est la parole. Et lui, il est la parole. C'est pourquoi un chrétien, il est la parole. Un chrétien n'est pas kassaïen.
Je n'ai jamais vu un chrétien Kassaï, ça n'existe pas. Mon Christ Kassaï. Un chrétien Katangé, ça n'existe pas. Mais un païen Katangé, ça existe. Un païen Kassaï, il y en a pas. Un païen Kinois. Trop lolendo. Ils sont là. Ils sont nombreux. Mais un chrétien Kinois. Mon Christ. Ça n'existe pas. Il n'y a que des chrétiens. Il n'y a que des chrétiens. Parce que notre généalogie ne vient pas de cet autre livre. Nous n'appartenions pas à ces sacerdoces. Mais quand le sacrificateur qui a l'Urim et Tumim vient avec les pectorales l'Urim et Tumim, il retrace notre généalogie. Depuis ce jour-là, nous pouvons maintenant manipuler la colonne de feu. Depuis ce jour-là, nous pouvons maintenant toucher aux choses saintes. Depuis ce jour-là, nous appartenons à un autre sacerdoce. Le sacerdoce qui n'est pas de la lignée d'Aaron. Mais un sacerdoce qui est de la lignée de Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors c'est ce qui met le diable mal à l'aise. Lorsque l'homme est tombé, Satan a pris la copie. Il l'a modifié. Il a modifié. Il a modifié. Mais il a ignoré que l'original était gardé par les conservateurs des titres. Maintenant, quand nous sommes en conflit, nous pouvons aller avec le diable en justice. Le diable, c'est un occupant illégal. Il est occupant illégal. Parce qu'il n'a pas le titre. Le titre a été gardé. Et ça n'a aucune suite. Parce que ça a été conservé dans le vase de terre. Frère Madame dit le vase de terre, c'était Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, quand il vient, dans Apocalypse 10, et pour écouter son message, quand il vient d'Apocalypse 10, il vient avec les originaux pour donner à Frère Branham. Maintenant, Frère Branham, il se tient là en train de prêcher. Et quand il prêche, j'entends mon nom être appelé. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'est-ce qu'il y avait quand je crois le message? C'est parce que Dieu a donné les originaux. Maintenant, l'homme qui a l'original, il commence à appeler. Et j'entends mon nom. Je quitte ce qui était copié. Ce qui était chipoté. Ce qui était modifié. Ce qui avait été changé. Je rentre dans ma vraie nature. Pourquoi ce qui nous a fait des chrétiens? Ne bois pas. Arrête ceci. Arrête cela. C'est lorsque j'ai vu mon identité. J'ai vu mon identité dans la parole. Je suis allé à la parole. C'est pourquoi Frère Branham me dit Jean a vu Jean. Jean s'est vu dans la parole. Tu dois te voir dans la parole. Tu dois te voir dans la parole. Il y a deux livres. Le premier livre a été modifié. Notre vie naturelle, notre vie de la terre. Mais l'original a été gardé. C'est laquelle dans l'Apocalypse dit Dieu nous a amené cela. Maintenant, comme nous avons les originaux, nous pouvons nous tenir devant le diable. Satan, tu es un occupant illégal. Sors de la maison. Il va reconnaître les originaux. Et il doit obéir. Et
C'est la vérité, mes chers frères. Le message est venu pour nous ramener à ce que l'homme avait perdu. Nous n'avons plus rien à rechercher. C'est ça ce que je voulais que vous puissiez comprendre. Nous n'avons plus rien à rechercher. Tout nous a été restauré. C'est pourquoi, dans les dimanches passés, je l'ai dit, avec cette vie modifiée, c'était comme du théâtre. Parce que votre vrai nom était caché derrière le voile. Dieu te dit, tu as déjà la partie de l'alliance. Moi aussi, je garde une partie. Et vas-y sur la terre. Mais je ne veux pas te perdre. Tu ne vas pas me perdre comment? Non, tu dois simplement jouer un rôle. Un certain rôle. Et en jouant ce rôle-là, je vais aussi entrer en scène pour jouer aussi un autre rôle. C'est pourquoi il a fallu que tu tombes dans le péché. Pour que Jésus vienne pour être un parent rédempteur. Mais dans tout ça, les Écritures nous disent que l'agneau a été immolé aujourd'hui en Israël. L'agneau a été immolé où? Avant la fondation du monde. Et quand l'homme qui a l'Urim et Thummim remonte les généalogies, Frère Branham dit, nous sommes venus dans ce monde ayant déjà un anneau de mariage au doigt. Ça, tu ne pouvais pas le voir. Il a fallu que le sacrificateur, William Branham, qui a l'Urim et Thummim, puisse venir afin que tu reconnaisses tes identités. Maintenant, si tu continues à rester accroché au rôle, en réalité, tu n'es pas de notre généalogie ici. Parce que ça, c'est une généalogie qui commence quand le prêtre qui a l'Urim et Thummim apparaît. Il remonte. Il remonte. Il remonte. Il remonte. C'est pourquoi, mes chers frères, Adam est notre père. Abel est notre grand frère. Noé est notre âge. Enoch est notre enlèvement. Jésus-Christ est notre enlèvement. Nous sommes identifiés avec toutes ces personnes parce que nous avons remonté la généalogie. J'ai lu une citation. Je vous avais dit que je devais dépasser, que j'ai déjà dépassé le temps. Est-ce que vous me pardonnez? J'ai lu une citation ici. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Paragraphe 195. Pensez que vous aviez saisi cela. Voyez-vous ce que Dieu a fait? Il ne l'a jamais révélé aux sages et aux intelligents. Pour qu'ils en fassent pendant tout ce temps l'objet des disputes. Poursuivre ce contrat-là. Mais il l'a placé dans un vase de terre. Un vase de terre. Et a créé lui-même son propre fils. Jésus-Christ. Et en ces derniers jours, maintenant, il ouvre les sceaux et les montre à son église. Qu'est-ce qu'il montre à son église? C'est ce contrat-là qui avait été caché. Caché où? Dans le vase de terre. Il le montre maintenant à son église. Il le montre par quoi? Par la révélation des sceaux. Amen.
C'est pourquoi si toi tu es un Katangé, tu es tout simplement un villageois sorcier. Amen. Un villageois. Mais frère, avec ça, tu dois rester Kassaïen comment? Avec ça, comment est-ce que tu dois rester de ta tribu? Comment? Comment? Tu vas rester comme ça comment? Non. Il a fallu attendre l'ouverture des cieux. Il a besoin pour que Dieu fasse connaître cela à son église. Ce contrat qui était caché. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que je suis parmi ceux-là qui ont vu les morts. Et je continue jusqu'à la fin. Jésus-Christ n'est pas mort pour tout le monde. Papa m'a dit, vous savez pourquoi il y a toutes ces agitations? Non, toutes ces agitations, cette attraction. Cette attraction, c'est à cause de la goutte du sang qui est dans mon âme. Amen. Dieu donne. Il y a dame. Mes chers frères, quand je vois mon nom au jour de défilé, je vais défiler avec un bouclier sur ma poitrine. Le sang de Jésus, le message du jour où j'ai vécu. Aimez le message. Vivons le message. Abandonnons autre chose. Le message est tellement profond. Prêchons le message. Prenons le message. Abandonnons toute autre chose. Suivons, marchons avec le message. Quand le diable viendra, tout est déjà en nous. Oui, mes chers frères. Avec ça, tout est déjà en nous. La guérison, elle ne viendra pas d'un prédicateur à l'extérieur. La guérison viendra de toi. Si vous le croyez, dites Amen. Même l'enlèvement que nous attendons, il est déjà en nous. Et nous attendons que Jésus vienne prendre la partie qui compte. Le millénium est là-dedans. Même l'éternité, c'est là-dedans. C'est pourquoi en marchant, ne vous confiez pas trop à ce corps. Ce corps, ce n'est pas toi. Ce corps, ce n'est pas toi, mon frère. Ce n'est pas toi. C'est un costume que tu as porté. Mais le véritable toi, c'est une partie du surnaturel. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sentons si bien à parler du beau vieux chemin. Oui, nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi continuons à parler du beau vieux chemin. Ah oui, continuons à parler du Seigneur. Oui, le diable n'aime pas cela. Parler du Seigneur. Oui, le diable n'aime pas cela. Parler du Seigneur. Continuons à parler du beau chemin. Continuons à parler du Seigneur. Nous allons le prier. Si vous avez vu votre nom dans le sceau, rien ne peut vous empêcher. Quand ce sceau s'ouvre, vous entendrez votre nom. Vous vous lèverez et vous irez vers le Seigneur. Est-ce que tu as entendu ton nom? Est-ce que tu as vu ton nom? Lorsque tes sauveurs m'appellent,